la présentation d'une nouvelle trotte. Une nouvelle trotte. Oui, j'allais dire un nouveau bolide. Un petit bolide. Alors, on n'est pas sur un gros gamos, c'est pas une féfé, mais bon, franchement, ça roule bien. On est sur la OOTD S10, alias Duotz S10. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette petite trottinette. Qui va être parfaite pour l'urbain, pour la ville, pour les chemins de terre. Alors les chemins de terre, pas rouler dans la boue évidemment, ça va pas être fait pour faire du cross. Mais là, regardez, je suis dans un chemin comme ça passe nickel. Je prends mon téléphone puisque, comme d'habitude, j'ai noté pas mal de choses. Alors vous le voyez, bon, on est sur un joli design. Franchement, je la trouve vraiment très belle. On est sur des matériaux en aluminium. On a un joli deck en caoutchouc, donc ça c'est cool, pas de grippe. Un coup d'éponge, elle est toute neuve. On est sur un design de trottinette pliable, donc vous allez pouvoir la plier, l'emmener dans les transports. Alors attention quand même, on est sur une trottinette qui fait 27 kg, donc elle pèse son poids. 27 kg, c'est encore gérable si tu la plies pas non plus toutes les 5 minutes pour la mettre dans un bus ou dans un train. Mais voilà, ça reste 27 kg. Frein à disque à l'avant, frein à disque à l'arrière, et ça freine très très bien. On est sur des roues de 10 pouces, des roues type tout-terrain, donc vous allez pouvoir rouler dans des chemins de terre. Alors des chemins de terre tranquilles, hein, je le répète, pas la bouillasse non plus. Vous allez pouvoir faire de la ville, des petits chemins de campagne. Oh, voilà, vous allez pouvoir rouler partout. C'est une trottinette qui est polyvalente. Est-ce des chambres à air? Est-ce des tubeless? Je n'ai pas trouvé l'information sur le site. Je pense qu'on serait peut-être sur des tubeless. Alors je suis pas sûr. Hein. Franchement là pour le coup, je ne suis sûr de rien. Je n'ai pas trouvé l'info. On a un très joli écran LCD en couleur qui va être bien visible. Alors, l'écran LCD, il y a vraiment très peu de choses notées dessus. Par contre, il est vraiment très visible. Il est en couleur et c'est vrai que d'habitude, je vous le dis, ouais, dès qu'il y a un peu de cagnard, les écrans en couleur, tu vois rien et tout. Là, il est vraiment très lisible, malgré qu'il soit en couleur. Par contre, on n'a pas beaucoup d'informations affichées dessus. C'est-à-dire que c'est une trottinette qui va marcher via une application. Moi, voilà, et si vous me suivez, vous le savez, les applications sur les trottinettes, je m'en fous un peu. Voilà, moi, je me fie juste à l'écran qu'il y a sur la trottinette. Après, bon, comme ici, quand il n'y a pas trop d'informations, c'est cool d'avoir ton téléphone à côté et d'avoir les infos. Là, tu as juste la vitesse à laquelle tu vas rouler, tu as tes barres de batterie et tu as le mode dans lequel tu es. Alors, on a 3 modes. On a un mode piéton, un mode standard, un mode sport et c'est tout. Tu as rien d'autre. Tu as le signe Bluetooth qui clignote puisque forcément, il va te demander de l'appairer à l'application. Donc, ça va être un affichage très minimaliste. Évidemment, lumière à l'avant, lumière à l'arrière. Des lumières qui éclairent très bien. Franchement, ça éclaire très très bien. Alors là, en plein jour, c'est sûr que comme ça, je peux pas vous faire la démonstration. Mais vraiment, ça éclaire bien. Alors, chose qui est cool, c'est que lorsque vous allumez les lumières, ça va pas vaciller sur le compteur. C'est-à-dire que la luminosité du compteur ne va pas baisser. Bien souvent, c'est comme ça. Lorsque tu allumes les lumières, tu as ton compteur qui baisse en luminosité. Mais bon, en général, vu que tu allumes tes lumières de nuit, bah c'est pas gênant lorsque ta luminosité baisse au niveau du compteur. Mais donc là, c'est pas le cas. La luminosité ne fléchit pas. Clignotant à gauche et à droite, s'il vous plaît. On a 2 clignotants. En plein jour, ils sont invisibles. Ils sont inexistants. Je vous le dis, les clignotants, ils sont calés presque sous la trottinette. En fait, sur le côté. Ça va être une sorte de grand liseré. Alors, ce qui fait que en plein jour, bah tu vas pas les voir. Voilà, tes clignotants, ils ne servent à rien du tout en plein jour. Par contre, le soir venu, c'est vraiment stylé parce que le clignotant éclaire vraiment très fort. Alors c'est un peu paradoxal, je vous dis qu'il est invisible et je vous dis qu'il éclaire très fort. Mais la nuit en fait, la lumière du clignotant va refléter sur la route. Et ça va vraiment bien refléter. Donc c'est vraiment bien visible la nuit. Je pense qu'il aurait pu avoir un petit système à l'arrière en plus de ce liseré, histoire de rajouter peut-être quelque chose de plus visible. En tout cas, effectivement, lorsque la nuit va tomber, vous serez bien visible au niveau des clignotants. Suspension avant, arrière, bien évidemment. Donc franchement, bah, t'es sur un petit nuage hein, sur cette trottinette, hein, avec des pneus de 10 pouces. Suspension avant, suspension arrière, ça marche très bien. Là, je suis venu dans le chemin. Voilà, je suis venu tranquille, franchement. T'es pas là, ça se coupe pas dans tous les sens et tout. C'est bien. On a un moteur, un seul moteur à l'arrière, donc c'est à propulsion. On est sur un moteur de 1400 watts. Alors personnellement, je préfère toujours les 2 moteurs. Hein. C'est vrai qu'une fois que tu as goûté les 2 moteurs, tu retournes sur un simple moteur. Ouais, c'est un peu dur, tu vois. Maintenant, bon, on est sur un moteur de 1400 watts qui marche bien. C'est-à-dire que dans les montées, bah, la trottinette ne va pas fléchir. Alors, on est sur une vitesse maximale de 25 km/h. Évidemment, avec un moteur de 1400 watts, la trottinette est bridée. Donc, lorsque vous allez prendre des montées, bah, la trottinette ne va pas fléchir, hein, voilà. C'est-à-dire que vous êtes à 25 sur le plat,
Alors selon évidemment les montées que vous allez prendre, hein, le type de degré. D'ailleurs, on est sur une trottinette qui va pouvoir monter des pentes jusqu'à 15 degrés. Donc ça, on ira faire le test juste après en ride. Mais voilà, la trottinette ne va pas spécialement fléchir dans les montées. Vous allez pouvoir rester, maintenir une allure à peu près 22, 23, même dans une bonne montée. Vous n'allez pas repartir en arrière avec. C'est ce que je veux vous dire. Alors on y vient à la vitesse max, une trottinette qui est bridée à 25 km/h. Que vous allez pouvoir bien sûr débrider. On nous annonce une vitesse de 55 km/h en mode débridé. Personnellement, je ne vais pas l'essayer dans cette vidéo. On restera d'origine, bridé à 25 km/h et on fera une petite balade tranquille comme la marque nous le propose. C'est-à-dire comme elle vient dans la boîte. D'ailleurs, en parlant de comme elle vient dans la boîte, bon, il y a eu une petite égratignure là au niveau du repose-pied à l'arrière durant le transport. Malheureusement, ça c'est des choses qui arrivent. Bon, rien de bien méchant, mais c'est là, je le notifie. Alors couplé avec ce moteur de 1400 watts, on a une batterie de 20 ampères en 48 volts qui va nous assurer une autonomie entre 60 et 86 km d'autonomie. C'est assez précis pour le coup. Je pencherai plus du côté des 60, voire moins. Surtout si tu as toujours la poignée dans l'angle. Moi en général, je compte plutôt, voilà, j'enlève 10 par rapport à ce qu'ils disent. Je compterai sur 50 km d'autonomie. Je vais pas vous baratiner, je les ai pas fait. Pour recharger cette batterie, il va nous falloir environ 8 heures. Donc c'est correct. Le port de charge qui se trouve juste ici. Donc un petit capuchon en caoutchouc bien étanche qui a l'air de bien faire son job. D'ailleurs au niveau de l'étanchéité, on est sur un indice IPX4. Donc on va pas faire de la plongée sous-marine avec, hein, mais voilà. Pas de souci pour rouler sur des routes humides, pluie fine, etc. Poids de charge sur la trottinette, 120 kg. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau du tableau de bord? Bon, sonnette mécanique, mais ça marche bien à l'index. Donc on a un joli tableau de bord, hein. On a les clignotants qui tombent bien sous le pouce, on a le bouton marche, on a le bouton pour changer les modes, on a la gâchette pour accélérer. D'ailleurs avec cette trottinette, il faudra donner une impulsion au pied et ensuite accélérer. J'imagine que c'est quelque chose que vous allez pouvoir changer dans l'application. En général c'est toujours le cas. Et donc, je vous ai bien parlé de la trottinette et je pense qu'il est l'heure de partir en ride avec. Allez c'est parti, let's go. Allez c'est parti, let's go pour le ride. Bon par contre je vous le dis, ça risque d'être un peu compliqué pour moi parce que j'ai mon support de caméra qui est en train de se péter la gueule, tout simplement il est cassé, voilà. Donc je le maintiens tant bien que mal. Vous voyez, je règle un problème, il y en a un autre qui arrive. Puisque j'ai réglé le problème de la buée dans la caméra, normalement. Et merde, j'ai pas enlevé la béquille. Allez c'est reparti, j'ai réglé le problème de la buée dans la caméra. Et puis bah là c'est mon support, voilà mon support caméra qui est cassé. Il va falloir que j'en rachète un. Bon alors là regardez les mecs, je suis dans le chemin. Bon franchement, aucun souci, hein. Là, bon, on sent les aspérités quand même, voilà. C'est sûr que je suis pas sur un billard. Mais par contre, aucun problème, hein. Je veux dire, la tenue de route, le confort et tout, là, c'est ultra smooth, hein. C'est vraiment impeccable. Là par exemple, regardez, j'étais à fond dans le chemin, hein, je suis à 25. Donc nickel. Voilà, je suis à 25. Et ça passe impeccable mon gars. On va ralentir quand même, parce qu'il y a un virage. Comme je vous l'ai dit en première partie de vidéo, au niveau du confort, bah franchement, on est super bien sur la trottinette. Elle a une bonne patate, franchement, elle a une bonne patate, malgré qu'il n'y ait qu'un moteur. Alors, il est à l'arrière, hein, donc du coup, c'est une propulsion. Mais alors, oh putain, mon gars, j'ai mon truc qui se fait la malle au niveau du support de caméra. J'espère que ça va le faire. Donc, franchement, voilà, je vous le dis, là, elle a une bonne patate, hein. Là, regardez, quand j'appuie dedans, ça part, hein. Alors après évidemment c'est pas non plus la patate de 2 moteurs, hein. Là par exemple on est sur un moteur de 1400 watts. Je vous le dis, elle aurait eu beaucoup plus de patates si elle avait eu 2 moteurs de 700 watts. On serait resté sur la même puissance, mais par contre on n'aurait pas eu le même ratio d'accélération. 2 moteurs tout de suite ça y fait, ça part comme une fusée. Là même regardez, hein, je suis dans l'herbe là carrément. Voilà, je roule en plein milieu du chemin dans l'herbe. Et je vous le dis, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Niveau confort, niveau stabilité, c'est parfait. Même tu passes dans le petit gravier comme ça. Ah, faut faire attention, ça glisse un peu quand même. Surtout quand ça s'enfonce dans le gravier. Mais ça passe nickel. Alors effectivement, j'aurais pu installer l'application, hein, histoire de déverrouiller quelques fonctionnalités. Alors quelques fonctionnalités, voilà, rien de bien mirobolant. Vous allez déverrouiller le régulateur de vitesse avec l'application. Et il y a le régulateur de vitesse. Voilà. C'est déjà pas mal. En vrai, moi, j'aime pas les applications. Ça me casse la tête d'avoir un téléphone sur le guidon, là, et tout. Déjà que de devoir tenir la caméra, là, tout de suite, c'est un calvaire. Alors, si en plus, il aurait fallu que je mette un téléphone, ça aurait été chaud. Regardez, petit test en montée. Donc là, on est en montée. Alors, on est sur une montée légère, hein, mais une montée quand même.
Voilà, je suis à 25. Je suis à 25. 24. La trottinette ne fléchit pas. Voilà, je suis à 24 km/h. Alors là, ça va monter un petit peu plus. Donc à mon avis, ça va descendre un peu plus. 23. 22. Voilà, on est quand même dans une bonne montée. Je sais pas si... alors, on se rend difficilement compte à la caméra. Mais je vous assure qu'on est dans une bonne montée. Et je suis à 21 avec une trottinette de 250 watts. Alors je dis pas que je serais retourné en arrière, tu vois, pas à ce point là, mais par contre je l'aurais peut-être monté, je l'aurais sûrement monté moins vite, voilà, c'est sûr et certain. De toute façon on arrive dans la côte de la mort, c'est vraiment là qu'on voit ce qu'elle a dans le ventre, c'est là que tu te rends compte un peu de la puissance du truc. Voilà, je fais toujours les tests avec les trottes, les vélos, voilà, toujours dans cette montée. Là c'est la grande descente avant la grande montée. Je vais pas spécialement trop prendre d'élan. Alors vous voyez par contre, ah ok d'accord, le compteur est bloqué à 25. Voilà, c'est-à-dire qu'il affiche pas au-dessus de 25. Malgré que là dans la descente j'étais facilement à 35. Donc regardez les mecs, grosse montée, 22, voilà 22, 22, 21. Et là on est sur une bonne montée, hein. Voilà 21. Ça ne descend pas en dessous de 21. 22. Là, on revient un petit peu plus sur du plat. Donc voilà les mecs, montée de la mort, aucun problème. Hein. Même avec un simple moteur. Juste un moteur à l'arrière, c'est suffisant. Alors niveau prix, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on est sur une trottinette à 700 euros. Voilà, 699 euros, 99 centimes. 700 euros pour une trottinette aussi bien conçue. Parce que franchement, elle est bien conçue. Voilà, elle est design, elle est belle, elle est puissante, même avec un moteur. Malgré son seul moteur à l'arrière, je la trouve puissante. Elle est nerveuse, on va dire qu'elle est vaillante. Elle est vaillante et courageuse. Alors évidemment, ça manque ce deuxième moteur pour avoir un petit peu l'effet. Tu appuies sur la gâchette et tu sens que ça tire sur le guidon. Et là, regardez, par exemple, je suis en descente. Ouais, je suis au moins à 35, hein. Facile. Hein. Je frôle les 40 même. Le compteur, il est à 25. Voilà, il bouge pas. Numériquement, il dépasse pas les 25. En tout cas, si vous voulez en savoir plus sur la Duotz S10, la OOTD S10, je vous invite à vous rendre dans la description. Il y aura un lien comme d'hab. Peut-être même un petit code promo. Je ne le sais jamais à l'avance, mais certainement. Et donc, encore une fois et toujours, merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Nous, on se retrouve bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut! Non, franchement, elle a la patate, hein, même dès que tu appuies dessus comme ça, là. Nickel.